Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. Quitter la fonction publique pour devenir créatrice de bijoux énergétiques, elle l'a fait. Dans l'épisode du jour, je reçois Ise, qui a choisi de mixer les univers qui la font vibrer pour se réinventer. Elle a pris d'un côté le pouvoir des pierres, que l'on appelle la lithothérapie, et de l'autre côté, elle a rassemblé toute sa créativité pour créer Shambhala Création, des bijoux faits main, éthiques et bienveillants. Ise nous partage son parcours, ses doutes, ses montagnes russes émotionnelles et ses fiertés pour être arrivée à faire briller son activité de créatrice de bijoux avec une seule source d'acquisition qui est Instagram où elle rassemble plus de 100 000 personnes. J'ai vraiment apprécié notre échange qui, je suis sûre, va vous booster vous aussi et qui sait, vous donner envie de vous réinventer pour laisser parler votre créativité. Allez, c'est parti! Coucou Ise, je suis hyper contente de te recevoir ici aujourd'hui. Moi aussi, super contente. Tu sais, hein, on se l'est dit au pharmacie, les énergies qui nous lient sont hyper solaires. C'est hyper gai. On avait trop des good vibes et justement pour commencer avec une bonne énergie, j'aime bien demander à mes invités quels sont leurs rêves. Donc, quel est ton rêve à toi? Mon rêve est de vivre de Shambhala déjà. Là, pour l'instant, c'est encore un peu limite. Donc, Shambhala, c'est mon projet, c'est mon bébé, c'est maintenant toute ma vie. Mais en fait, j'ai pas des rêves de dingue. Je suis désolée. Mon seul rêve, c'est d'être heureuse, mais je le suis déjà. Mais c'est génial, mais t'as pas besoin d'avoir un rêve de dingue. C'est déjà très beau vouloir être heureuse. Merci de ce partage. Est-ce que, justement, tu nous parles de Shambhala, tu nous parles un petit peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? J'ai créé Shambhala Création, donc je suis créatrice de bijoux à la base, mais j'expanse un peu. Ça veut dire que je pars dans tout ce qui est un peu bien-être et retour à soi, retour aux sources, tout ce qui est médecine alternative, mais plutôt dans ce qui est énergétique. Et donc, je travaille beaucoup avec les pierres. J'ai commencé il y a 1 an et demi, 1 an sur Instagram. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup vers ce chemin de réinvention? Peux-tu nous dire un petit peu ce que tu faisais avant? Je travaillais pour l'État, mais je ne serai pas plus précise. Et en fait, pour être tout à fait honnête, je pense que tu es la première à qui je vais dire ça. J'ai eu beaucoup de mal à assumer mon boulot au moment du Covid. Ça a été un déclencheur pour moi. C'était en fait contre les valeurs initiales pour lesquelles je travaillais. Tu comprends ce que je veux dire? C'était un changement, mais ça a été vraiment à l'encontre de mes valeurs. Et je l'ai super mal vécu. J'ai toujours été dans les pierres, hein, j'ai toujours été dans l'énergétique, etc. Mais là, ça m'a sauvée, en fait, à ce moment-là. Vraiment, c'était ça ou les Xanax. Alors, j'ai rien contre les gens qui prennent des Xanax, c'est pas du tout ça. Et parfois, c'est vraiment nécessaire. Mais là, pour moi, c'était ça ou les Xanax. Et donc, je me suis vraiment investie de plus en plus dans tout ce qui était énergétique et ça m'a vraiment, littéralement transformée. Tout ce qui est peur, tu sais, les croyances limitantes, etc. Donc, même sans suivre personne, les énergies des pierres et les énergies de différentes choses, hein, je parle de sophrologie ou n'importe quoi, des choses vraiment un peu spirituelles quand même, ça m'a vraiment transformée. Et j'ai eu envie vraiment de partager ça avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui va super vite et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes sensibles ou pas sensibles, c'est même pas le sujet, mais qui ont besoin de se recentrer sur soi pour être plus alignées
alors c'est un mot à la mode, mais c'est vraiment vrai, pour arrêter de se mettre des masques, pour arrêter de faire tout ce que les autres attendent de toi. Et ce changement m'a rendue beaucoup plus légère, beaucoup plus heureuse. Et donc, j'ai créé Shambhala pour pouvoir partager ça et aider les personnes, en fait. Ça paraît bateau, mais c'est ce qui me nourrit, hein, c'est d'aider les personnes. Quelle belle réinvention et surtout, on sent que ça vient du cœur et ça vient aussi des pierres puisque c'est un petit peu ce qui t'a drivé tout au long de ta réinvention. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement comment tu travailles avec les pierres et qu'est-ce qu'elles t'apportent d'un point de vue énergétique? J'ai un concept peut-être un peu différent de la majorité. Mais je travaille surtout sur ce qui est émotionnel avec les pierres, pas tellement sur le physique, etc. Donc, c'est plutôt sur l'émotionnel. Alors, si on part d'un côté spirituel et énergétique, il y a vraiment ces énergies qui se mêlent aux nôtres et qui harmonisent, par exemple, les chakras, les émotions. Mais donc, il y a des dérivés comme, par exemple, la peur du regard des autres qui est dérivée sur certains chakras et les pierres vont travailler sur ça. Si on part d'un côté plus cartésien, parce qu'il y a deux... Tu sais, il y a des personnes qui sont intéressées par les pierres pour le côté énergétique ou spirituel, mais il y a aussi des cartésiens qui qui aiment fort les pierres, etc. Parce qu'il y a ce côté hack mon cerveau. Tu sais, tu te mets une intention, tu la tiens. Enfin, en tout cas, tu es rappelé toujours de ton intention, de tes objectifs, de tes rêves, et donc tu as un rappel au poignet, etc. Donc, il y a ces deux parties-là. Moi, j'aime les deux. J'aime le côté énergétique que ça m'apporte, ça m'apaise ou ça me motive. Ça dépend de la pierre que j'utilise ou des méditations que je fais avec les pierres. Mais j'aime aussi le côté doudou, tu vois, ou le côté symbole, quoi. Symbole d'un objectif ou d'une libération. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser aux pierres? Parce que tu nous as dit que tu étais toujours dans les pierres. Quelle a été ta première approche justement avec les pierres? Raconte-nous tout. Écoute, je m'en souviens plus parce que ma maman a toujours été une adepte. C'était à contre-courant à l'époque. Donc, ma maman a 72 ans et elle était très pierre, très lithothérapie, très homéopathie, mais c'était les débuts de l'homéopathie. Tout ce qui est plantes, naturopathie, elle était vraiment très intéressée par ça. Une gentille sorcière, comme j'aime l'appeler. Je suis peut-être pas hyper objective, mais ça m'a emmenée loin parce que j'ai rarement eu des antibiotiques. J'ai fait beaucoup de sport, moi, je sais pas si tu sais. Et alors, bon, est-ce que c'est grâce à ces compléments alimentaires ou j'en sais rien, mais j'ai quand même fait 2 fois les Jeux Olympiques. Donc, ce côté nature, tu sais, utiliser et profiter, dans le bon sens du terme, hein, quand je dis profiter des trésors de la terre, finalement. Tant qu'on n'a pas besoin d'autre chose, je trouve ça, pour moi, c'est la base. Donc voilà, j'ai toujours été baignée là-dedans, mais je me souviens de ma toute première pierre. Enfin non, en fait, c'est le premier souvenir dont je me rappelle. C'est différent. J'avais reçu un espèce de cercle comme ça. C'était une pierre, c'est laolite, c'est une pierre blanche. Je l'ai toujours et en fait, elle m'a aidée pendant longtemps. Je l'ai longtemps gardée autour du cou d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment. Je crois que c'est une sensibilité familiale aussi un peu de. Alors on est des gens de la campagne, hein. C'est une sensibilité familiale et on est assez proche de la nature et c'est. Je ne sais pas t'expliquer parce qu'en fait, j'ai toujours été là-dedans. Je ne me suis pas connue hors de tout ça. Tu ne t'es pas connue hors de tout ça, mais tu as quand même fait le saut d'en faire un métier et de devenir créatrice de bijoux autour de l'énergétique, du bien-être. Comment est-ce qu'on fait le pas, en fait? Comment est-ce qu'on part à l'exploration, au final, de qui nous sommes? Parce que tu nous as dit que tu travaillais pour l'État avant. Comment tu t'es dit, je saute le pas et je décide de créer une activité comme ça, sur mesure? Quel a été ton cheminement et un petit peu ce qui t'a fait passer à l'action? Tu nous as dit un désalignement par rapport à tes valeurs, mais comment est-ce qu'on saute comme ça vers l'inconnu? Je dois te dire que je suis un peu tête brûlée, dans le sens où si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et je le fais à fond. Je le fais pas à moitié. Comment est-ce qu'on saute le pas? Je pense qu'il y a des circonstances qui font que aussi il faut quand même avoir les moyens financièrement et c'est pas parce que je comprends la peur financière, tu sais, en plus quand t'es maman ou même quand tu l'es pas, t'as des choses à payer, etc. Mais moi, c'est venu petit à petit et puis quelque part, quand tu te sens mieux en faisant ce qui te tient à cœur et ce qui est aligné à tes valeurs, quand tu fais ta mission de vie, en fait, tu sais plus revenir en arrière, je pense, ou difficilement, parce que tu te sens tellement libéré de plein de choses que tu vas en avant. Et puis après, après, c'est peut-être mon caractère, mais je me mettais des objectifs, j'essayais de m'améliorer et c'est venu. En fait, c'est venu. Quand je dis tout seul, c'est pas que j'ai pas bossé, hein. J'ai bossé comme une malade. J'ai vraiment beaucoup bossé, mais j'ai jamais eu l'impression de travailler. Tu comprends? Ouais, carrément, je comprends. Et tu nous dis ça avec le joli fond de ton atelier, la main sur le cœur, c'est vraiment très énergétiquement, ça vibre bien, quoi.
Mais tu nous dis que c'était un peu tête brûlée, tu t'es passée comme ça à l'action. Et justement, il y a beaucoup de créatrices de bijoux, d'autres créatrices dans l'artisanat, de femmes qui ont ces passions à côté et qui osent jamais franchir le pas. Est-ce que toi, tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as eu des guides sur ton chemin de réinvention qui t'ont permis justement d'être encore plus tête brûlée et de te dire, bah là, j'y vais à fond, j'ai pas peur, je saute? Non, je suis très autodidacte. Je n'ai pas beaucoup le syndrome de l'imposteur parce que je fais tout avec cœur et du coup je me dis que ça ne peut que apporter du bien et que ça ne peut que marcher. C'est un peu mon leitmotiv. Donc je me suis fait accompagner pour Instagram en fait. Pourquoi? Parce que j'ai 43 ans, que je suis une génération Facebook. C'est totalement différent, c'est beaucoup moins bienveillant, c'est pas du tout le même algorithme, c'est pas du tout une plateforme faite pour les créatrices, etc., ou les entrepreneurs. Mais je ne connaissais absolument rien à Instagram, en fait, vraiment, vraiment rien. Je savais même pas ce que c'était une publication. Il y a un an, pile poil, je ne savais pas ce que c'était un carrousel, tu vois. Enfin, il y a un an et un mois, bref, il y a 13 mois. Et donc, je ne savais rien de tout ça. Je me suis laissée guider par mon intuition en choisissant une coach Instagram qui n'a pas une renommée de dingue, mais qui est tellement authentique et tellement compétente. Je veux dire, j'en ai des frissons quand j'en parle, mais je me suis laissée guider par mon intuition. Je voulais quelqu'un avec qui ça matchait bien. Tu sais, un peu comme nous deux, quand tu sens que ça match, tu sais que tu vas avancer beaucoup plus vite parce que tu n'auras pas peur de parler franchement, tu n'auras pas peur de dire tes craintes à ta coach, etc. Donc, je me suis fait coacher pour Instagram et c'est la seule chose que j'ai faite, c'est-à-dire que je n'ai aucune base en commerce ou en communication. Et c'est encore plus à ton honneur parce que tu as su créer ta touche, ta touch, comme j'aime le dire. Tu as trouvé un nom, Shambhala, qui est porteur de sens, qui nous en dira un petit peu plus sur son origine. Et vraiment, tu cartonnes parce que je trouve que énergétiquement, ce que tu dégages, ça vibre fort et les créations que tu proposes, elles sont à ton image, elles sont différentes. Et elles vibrent parce qu'en fait, il y a une histoire derrière chacune de tes créations, chacun de tes bracelets, chacun de tes bijoux. Comment est-ce que ça t'est venu, ça, justement, de te dire, je raconte une histoire derrière chacun de mes bijoux? Alors, je veux juste revenir 2 secondes en arrière, mais je voulais juste te dire que quand je travaillais justement à l'État, j'exagère un peu, mais je devenais vraiment éteinte. Et je rajoute ça parce que c'est vraiment super important. Et quand tu t'éteins, à un moment, il faut vraiment tourner et se remettre en question et arriver à faire un truc qui te plaît et qui te nourrit. Donc, j'en arrive à ta question là, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, raconter une histoire pour un bijou, pour des pierres, c'est tellement normal parce que tu ne vends pas une pierre pour vendre une pierre. Je veux dire, tu ne crées pas un bracelet avec des pierres juste parce que, si, tu peux le faire juste parce que c'est joli. C'est vrai, tu peux, mais ce n'est pas mon concept. Et donc, à chaque fois que je crée quelque chose, mon histoire, elle est déjà faite parce que je crée un bijou en fonction d'une problématique, tu vois, d'une problématique émotionnelle pour la plupart du temps. On va dire, par exemple, j'en ai un qui s'appelle La Sensible, qui a un grand succès parce que, évidemment, comme je suis hypersensible, j'attire des hypersensibles. Et c'est un peu le principe d'Instagram. Hein. Tu attires, même dans la vie, tu attires ce que tu vibres, en fait. Hein. Et donc, comme je l'ai fait pour tout ce qui est sensibilité, pour gérer son hypersensibilité et en faire une force, forcément, dès qu'il est créé, j'ai mon histoire, tu vois. Pour moi, c'est assez simple pour moi, finalement. Ça se ressent, ça se voit que c'est fluide au niveau énergétique et j'adore. Tu nous as parlé justement du fait que tu mettais quand même les émotions au cœur de ton activité et tu parles d'avant où tu étais plus éteinte et que là, tu as révélé ton étincelle, tu brilles de mille feux à travers ton activité. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu plus d'un point de vue émotionnel, ce que tu ressentais, parce que je suis sûre que ça va faire écho à des futures réinventeuses qui nous écoutent, de nous dire un petit peu, tu te sentais dans quel type d'émotion et maintenant dans quel type d'émotion tu as pu passer grâce à ton activité. Comment je vais te dire ça? Déjà, je ne vais pas cracher dans la soupe parce que c'était un chouette boulot. Vraiment, j'ai aimé ce boulot pendant des années. J'ai commencé ce boulot à mes 21 ans et Covid, c'était en 2020-2021. Donc, 20 ans plus tard, plus ou moins, je me sentais fatiguée tout le temps. Ça veut dire que je faisais une demi-journée, j'étais crevée, quoi. Vraiment, émotionnellement, j'étais crevée. Alors, c'était un boulot où ça demande beaucoup d'empathie, d'aide aux autres, etc. Mais c'était trop, en fait, pour moi. Et les valeurs dans
c'est pas une entreprise, mais dans cette administration, ne me convenait plus. C'est vraiment difficile à expliquer parce que comme je ne veux pas dire ce que je faisais, c'est compliqué. Mais bref, en tout cas, j'étais plus du tout alignée avec les valeurs de l'entreprise, si tu veux. Et donc, j'étais fatiguée tout le temps. J'étais nerveuse tout le temps. Mes filles en pâtissaient aussi parce que tu sais, tu rentres à la maison, en fait, t'es pas heureuse. T'es pas heureuse parce que tu t'es fait chier pendant 8 heures. Même si tu as des collègues incroyables, même si tu as un endroit de rêve pour travailler, je pense que si c'est plus aligné, alors de nouveau, ça dépend pour qui, mais si c'est plus aligné, si tu te plais plus, non seulement tu n'évolueras plus parce que tu n'es plus motivé, mais en plus, je pense que ça a un gros impact sur ta santé mentale, mais aussi sur ta santé physique. Je pense que c'est important de le dire aussi, de tout ce qui est aussi prévention à l'épuisement professionnel, de pas attendre de trop tirer sur la corde et d'être à bout pour prendre du temps pour soi. Ça veut pas dire forcément se réinventer, créer son activité, ça peut vouloir dire faire aussi une pause professionnelle, parce qu'à un moment, on parle aussi le gros mot, c'est un peu le burn-out. On est la seule personne on peut prendre soin de nous. C'est important de prendre soin de soi et d'écouter ses émotions et d'être à l'écoute de ce que notre corps nous dit, comme tu nous l'expliques si bien. Donc, les réinventeuses, prenez soin de vous. C'est le message qu'on veut vous faire passer là aussi à travers ce podcast, en plus de vous inspirer. Et du coup, si on revient sur la partie inspiration, on parle du coup de ton rapport aux pierres. Tu as toujours été autour de ces pierres par rapport à ce que tu as transmis ta maman. Mais à quel moment tu te dis, OK, j'ai cette connaissance en lithothérapie, en pierre, et je lance Shambhala Création, mon entreprise, je crée, j'ai derrière moi mon atelier. Quelles ont été tes étapes clés pour te lancer justement? Donc, à la base, j'ai commencé comme tout le monde en fait, tu sais, à côté, juste pour le plaisir. Et je vais pas te cacher que j'avais pas, je rêvais vraiment de pouvoir en vivre, avec même des calculs dans ma tête de savoir combien je devais faire comme chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre et tout. Et j'ai vraiment gardé cet objectif et ce rêve en tête. Mais tu sais aussi bien que moi, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas parce que tu le veux que ça arrive, tu vois. Et donc, j'ai continué juste avec cœur et vraiment, honnêtement, Instagram m'a aidée de façon hyper puissante. Parce que, premièrement, Instagram m'a un peu sauvé ma santé mentale. Je te le promets que c'est vrai. Pourquoi? Parce que sur Facebook, c'est critique à tout va. Et donc, Facebook a ce côté très, je trouve, triste, critique, voilà. Et Instagram est beaucoup plus bienveillant. Alors, il y a une multitude de raisons qui fait que c'est comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça. Et Instagram est plus spirituel, est plus, mais dans l'ensemble, hein, je ne parle pas de chaman, etc. Je parle de prendre soin de soi. Je trouve qu'Instagram est plus dans cette énergie-là. C'est peut-être parce que les jeunes ont compris plus de choses que les vieux. Je te lance un compliment, là. On a pratiquement le même âge, donc écoute, je le prends pour les jeunes, effectivement, les jeunes qui nous écoutent, les petites jeunettes, vous avez compris. Mais c'est vrai, vraiment, tu sais, je fais aussi une parenthèse, mais quand je vois mes filles, j'en ai une de 14 ans, je te le promets, elle est plus mature que moi d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire qu'elle sait quand elle doit prendre soin d'elle. Elle n'a pas peur du regard des gens, elle s'en fout en fait. Elle est plus dans l'écoute d'elle-même. Je pense que les jeunes ont plus compris ça que nous. Bref. Mais en tout cas, le but aussi, c'est qu'on transmette ce message-là, parce que tout ce qui est éducation émotionnelle, c'est pas des choses qu'on apprenait à l'école. Et avec l'impact qu'on apporte, toi avec ton activité, moi avec les réinventeuses, je pense que l'éducation émotionnelle, en tout cas le fait d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, si on peut le transmettre aux générations futures qui sont déjà peut-être plus éveillées, ce qui est top, mais c'est vraiment le message auquel je pense que c'est important de contribuer. Et c'est important pour tout le monde parce que je suis persuadée que si tout le monde, alors c'est utopique, c'est un rêve, voilà mon rêve, je vais te le dire mon rêve. Mon rêve, c'est que tout le monde ait confiance en lui. Si tout le monde a confiance en lui et prend soin de lui, il n'y aura plus jamais de guerre. Alors je sais, c'est hyper bateau, c'est hyper bisounours, mais je suis sûre que si tout le monde prenait soin de lui et avait confiance en lui, il n'y aurait plus ces jalousies, ces conflits, etc. Je sais, c'est bateau, mais c'est pas grave, j'assume. C'est très bien. Du coup, on a fait le rêve à cette partie-là du podcast et c'est très bien parce qu'on est dans l'authenticité, j'adore. Alors, Instagram, il faut oser, on est d'accord. Toi et moi, on le sait, nos premières vidéos, nos premiers posts, t'as les jetons, t'as peur, tu vois, tu te dis, mais ils vont voir si j'ai fait une faute d'orthographe ou ils vont voir si j'ai ma mèche qui est à côté et qui n'est pas bien faite. Et en fait, au final, tu te rends compte qu'il y a peu de gens qui te jugent parce qu'il n'y a pas beaucoup de haters finalement, moins que sur Facebook. Il y en a, mais il n'y en a pas tellement. Et il y a toute cette ambiance d'Instagram qui fait que
je trouve que ça travaille sur nos guérisons, même sans le savoir, en regardant des posts d'autres comptes, etc. C'est hyper enrichissant et nourrissant. Il n'y a pas que du bon, mais il y a beaucoup de bon. Et donc Instagram, j'ai tout de suite accroché à Instagram. Et en faisant mon coaching, je vais pas te cacher que je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je suis passée, donc j'ai évolué, je suis partie de 300 abonnés, je crois. Tu sais, les courageux qui m'ont suivi de Facebook, quoi. Et bien, 1 an après, je suis à 100 000 abonnés. Donc, en fait, pour être vraiment honnête, je n'ai pas eu d'autre choix que de vivre, que de. C'est venu tout seul. Je n'ai pas dû prendre la décision, je n'ai pas dû prendre un risque parce que ce serait mentir que de dire ça. Mais c'est venu tout seul et c'est venu comme une évidence. Et je crois que comme je le fais avec cœur, comme je fais mon compte avec cœur, etc., je pense qu'il y a aussi de ça qui fait que ça évolue vite aussi. Alors, je suis une bosseuse, hein. Faut pas se mentir. Instagram, ça demande du temps. On est d'accord. Ça demande de réfléchir, ça demande de bien communiquer, ça demande de s'enrichir en lecture, etc. Enfin, moi, je lis plein de bouquins, tu vois, pour avoir du contenu intéressant. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Et surtout, c'est... voilà. Moi, je suis heureuse, je ne sais pas te dire autrement. Mais en tout cas, je n'ai pas dû prendre de risques. Et là, je n'ai pas de médaille à avoir, tu vois. Je n'ai pas dû prendre de risques, quoi. Mais en tout cas, t'as osé suivre ton cœur et ce que te disait ton intuition peut-être, parce que derrière toi, il y aura pas la vidéo dans ce podcast, mais il y a quand même ton atelier, il y a plein de pierres et tout ça. Donc, tu as commencé avec un nombre qui correspondait, on va dire, à ton nombre de clients que tu avais. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu vis de ton activité? Là, je suis limite pour en vivre. Mais j'ai fait le choix d'engager une co-créatrice qui est géniale. En gros, c'est ma belle-sœur, elle est terrible. C'est aussi c'est une Instagrammeuse. J'ai fait le choix d'engager quelqu'un en ne me payant pas moi pour voir par la suite. Je ne sais pas si c'est un bon calcul. En fait, j'en sais rien. Je n'ai aucun conseil à donner sur tout ce qui est commerce, etc. Parce que en fait, je fais tout avec mon intuition, tu vois. Je me dis, OK, là, il vaut mieux que je fasse ça comme ça, mais je ne suis pas des règles, je ne suis pas un bouquin, je ne suis pas… voilà, je te dis, je connais rien, moi, en commerce. Donc, ça vient petit à petit, j'apprends. Et j'apprends de mes erreurs aussi, parce que honnêtement, on en fait toutes, hein. Et moi, la première, hein. Le nombre de fois où j'ai posté, il y avait 4 fautes d'orthographe que je pleurais presque dans mon fauteuil. Et au final, tout le monde s'en fout, tu vois, parce que ça vient du cœur, parce que ton contenu, il vient du cœur et que c'est pas grave s'il y a 2 ou 3 fautes d'orthographe. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'en vis pas encore complètement. Je sais que ça va venir dans les mois qui suivent. Et pour ça, je pense qu'il faut à un moment que je prenne des risques. Ça veut dire, OK, c'est de la nouveauté. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se réinventer toujours, autant sur Instagram, par exemple, que dans ton commerce. Tu peux pas, enfin, je pense, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle, tu vois. Parce que, en fait, je dis quelque chose, mais c'est peut-être complètement faux, mais je pense qu'il faut se réinventer et il faut s'adapter à son client idéal tout en se respectant soi-même. Et donc, c'est un chemin assez long et fastidieux, mais qui est tellement nourrissant que tu le sens pas. Voilà, si moi je dois donner un conseil, c'est vraiment d'écouter son intuition parce qu'elle sait ce qui est bon pour toi. Et si c'est bon pour toi, tu donneras de belles énergies aux gens et du coup, ça marchera toujours. Je veux dire, on est toutes différentes et on a toutes quelque chose à apporter à quelqu'un. C'est un très beau message en tout cas. Et si on rentre vraiment dans le concret parce qu'il y a des créatrices, comme je te disais, de marques qui nous écoutent, de marques pour enfants, de marques engagées, du coup, qui ont, quand tu crées quelque chose, c'est pas comme une offre digitale, tu as besoin de faire un premier investissement au début sur la matière, sur les pierres, sur les autres. Comment est-ce que toi, tu as piloté ça pour te dire, au début, j'investis parce que tout ce que tu investis, tu vas pas forcément le vendre par la suite. Comment t'as piloté ça, tout simplement? C'est mon côté tête brûlée. J'y suis partie petit à petit, ça veut dire que je pense, en tout cas c'est comme ça que j'ai fait et je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais j'ai fait petit à petit, ça veut dire qu'au début tu investis 400 € et puis tu vois comment ça marche, tu vends tes créations et puis peut-être que tu perds de l'argent, peut-être pas et tu réinvestis sur autre chose. Et donc c'est toujours cette question de se remettre en question pour faire mieux, donc pour être mieux adapté aux besoins de tes clients ou de tes futurs clients d'ailleurs, ou pour en trouver tout simplement en fait. Donc oui, j'ai investi de mon argent personnel forcément, mais je le regrette à aucun moment. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore récupéré ce que j'avais investi.
Mais ça fait 1 an et demi, je veux dire, c'est pas grave. Je le récupérerai un jour. Et je pense qu'on sait, quand on est créatrice encore plus, je pense, non, c'est vrai, il y a tout ce qui est création de contenu, mais quand tu es créatrice, tes matières premières, ok, elles coûtent de l'argent, mais tu sais, y aller petit à petit. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de perdre 200 euros ou 300 euros au début ou même 1000 euros. Mais quelque part, si tu investis ton temps et que tu investis un tout petit peu d'argent, ben, je pense qu'il y a plus que moyen d'arriver à faire un truc magique. Et on sent vraiment la magie quand tu parles de ton projet. Et justement, dans le nom Shambhala, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce nom et qu'est-ce que ça a comme évocation pour toi? Alors, de nouveau, j'ai dit au tout début que j'étais une tête brûlée. Je me suis dit, comment je vais appeler ce concept? Et j'avais pas envie de me freiner en mettant juste, en limitant aux bijoux, etc. Parce que c'est pas moi, en fait, de me limiter à une seule chose. J'aime bien tout ce qui est thérapie holistique, par exemple. Et donc, je me suis dit que Shambhala devait être aussi un peu plus général que simplement des bijoux. En fait, ça vient du sanskrit, c'est tibétain. Et ça veut dire la paix intérieure. Shambhala, c'est un lieu paisible. C'est le lieu de la paix intérieure. C'est trop beau, non? Parce que C'est trop ça. beau. C'est à ça qu'on aspire toutes, tu vois, c'est à la paix intérieure. La plupart d'entre nous sommes tellement stressés, angoissés, avec des peurs. Écoute, faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire, t'es maman, toi? Oui, oui, je suis maman. Ok, on est stressé à un moment, on peut pas, voilà. Et tu sais, on a parfois tendance aussi à stresser nos enfants parce qu'on a peur de plein de choses en fait, de cette vie qui va vraiment très 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 vite. Alors juste un truc, j'ai un problème, j'ai un handicap de mémoire. Ça veut dire que parfois je ne sais plus ce que je disais au début. C'était parti de ton nom, en fait, de Shambhala, et de ce que ça voulait dire, et du coup, que tout ce que ça évoquait. On était sur l'évocation, là. On aspire tout à la paix intérieure, voilà, j'en étais là. Et c'est ce à quoi j'aimerais déjà aspirer moi, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Je veux dire, on n'y arrive pas. Déjà, est-ce qu'on y arrive vraiment tout le temps? Non. Mais je pense qu'on doit tendre vers pour aller mieux et être moins dans l'angoisse, etc. Et avoir tous les symptômes physiques qui peuvent en découler. Mais bref. Et donc, Shambhala, c'est imposé à moi. Parce que Shambhala, c'est même pas un nom intelligent, dans le sens où il y en a plein des Shambhala. Il y a même des bracelets avec des pierres, des types de bracelets qui s'appellent Shambhala. Donc, c'était pas intelligent de choisir ce nom-là, mais il s'est imposé à moi. Quand je l'ai vu, tout de suite, il m'a parlé. Donc, je me suis dit, OK, c'est ça. Ben justement, tu parles des autres Shambhala qui existaient. Et c'est vrai qu'être créatrice de bijoux sur un marché qui est quand même assez saturé, ça fait peur. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, qui veulent se lancer, mais qui disent, ah non, mais ça existe déjà. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ma place? C'est vraiment des questions que beaucoup de réinventeuses se posent. Est-ce que c'est encore le fait d'être tête brûlée où tu te dis, bah, moi, j'y vais, c'est pas grave, je m'impose. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, je me lance dans le marché des bijoux, même si c'est saturé, je prends ma place. Je suis persuadée d'une chose, et c'est pour ça, je pense que j'ai osé, c'est que, OK, le secteur est peut-être saturé, peut-être. Le secteur des coachs Insta, il est saturé. Le secteur des boulangers, il est saturé. En fait, tout est saturé. Il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose de complètement nouveau pour réussir. En fait, tu es toi, et donc, du coup, tu vas attirer les personnes qui aiment ce que tu fais, parce qu'elles aiment ta personnalité, parce qu'elles aiment ce que tu dégages, parce qu'elles aiment tes créations. Ben, je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui ne m'apprécient pas ou qui n'ont pas, tu vois, qui n'ont pas avec qui ça ne matche pas, à qui je ne parle pas, tu vois, entre guillemets, qui ne vibrent pas avec moi. Et c'est pas grave, parce qu'il y en a plein avec qui ça matche. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Seulement, je pense réellement que pour en arriver là, pour en arriver à justement pouvoir dégager ton énergie sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas si facile, c'est quand même du virtuel. Je pense que pour en arriver à te révéler sur les réseaux sociaux et à dégager ton énergie, parce qu'on a tous une super belle énergie, je veux dire, j'en suis persuadée, je pense qu'on a besoin de justement travailler sur nos blessures, sur notre manque de confiance en soi, sur justement la peur du regard des autres, la peur du jugement, etc. Et du coup, se lancer, être entrepreneur, c'est faire des choix. Quel a été le meilleur choix que tu as fait, toi, pour Shambhala, pour ton projet? Le meilleur choix que j'ai fait, c'est de mettre mes peurs de côté, mon physique de côté,
Non, mais parce que, allez, soyons honnêtes 2 secondes. Quand tu débarques sur Instagram, au départ, tu as tous ces comptes d'influenceuses. Je vais prendre, par exemple, Chloé Bloom, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve c'est une très chouette gonzesse. Je pense, elle a vraiment une bonne vibration aussi. Et si je me compare à elle, ben, jamais je me montre sur Instagram. Je veux dire, physiquement, j'ai pas un physique de déesse du tout. Je me fringue pas, à la dernière mode parce qu'en fait, je m'en fous. Et souvent, je fais des vidéos, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Donc, si tu commences à te comparer aux autres, si tu compares ton physique ou même tes compétences, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus compétent que toi, en fait. Hein. Il y en a toujours. Ou en tout cas, tu penses toujours qu'il y a plus compétent que toi. Donc, si tu arrives à retirer toutes ces craintes et toutes ces peurs parce que vraiment, on a toutes quelque chose à apporter à ce monde, mais aussi aux gens en général. Si tu mets tout ça de côté, bah, tu peux que déglinguer Instagram. Et tu peux tout déglinguer en général, en fait, je pense, parce que ça dépendra Mais aussi oui, des sensibilités de chacune. Hein. mais oui, bien sûr, mais je parle d'Instagram parce que nous, on s'est rencontrés sur Instagram et que je t'avoue que je passe beaucoup de temps sur Instagram parce que c'est important aussi, tu sais, pour une créatrice ou pour n'importe quelle entrepreneuse d'être visible et de créer un lien avec sa communauté. Mais oui, effectivement, c'est pour tout. Je veux dire, c'est pas que sur Instagram. On parle de projet entrepreneurial, on parle de réinvention. Est-ce que tu peux nous dire comment ton projet aujourd'hui impacte ta vie familiale? Tu nous as parlé de tes filles. Comment tu jongles aujourd'hui entre tes priorités et voilà, comment ça impacte tout simplement ta vie? Honnêtement, je travaille minimum 12 à 14 heures par jour. Mais, oui, je suis désolée, je voudrais bien vendre du rêve, mais non. Je travaille 12 à 14 heures par jour, mais si tu veux, Alors déjà, j'ai plus de trajet, donc je gagne déjà du temps. Je travaille à mon rythme, je travaille comme je veux, où je veux. Ça veut dire que moi, je suis très sensible au bruit, etc. Et donc, je me sens beaucoup mieux de travailler comme moi je veux, dans les conditions que moi je souhaite. Du coup, je suis beaucoup plus efficace aussi. Mais OK, je travaille entre 12 et 14 heures par jour, mais j'ai plus de temps de qualité avec mes filles, 1000 fois, parce que je suis mieux dans ma peau. Je sais travailler aux horaires que je veux. Ça veut dire que je n'ai pas de deadline. Enfin, si, je veux dire, j'ai les commandes, mais ce n'est pas un horaire 8-17 où tu dois là être là à 8 heures et finir à 16 heures. Donc, je peux m'adapter plus à la vie de mes filles ou à ma vie familiale. Et quand je travaille 12 à 14 heures par jour, comme là, quand je suis avec toi, c'est quoi? C'est du boulot ou c'est pas du boulot? À toi de me dire, ou c'est un échange énergétique, je ne sais pas. Mais c'est juste du plaisir, tu vois, c'est se nourrir l'une de l'autre, parce que quelque part, de nouveau, on a chacune quelque chose à s'apporter. Et donc, OK, on va peut-être passer 1 heure ensemble ou 1 heure et demie, je sais pas. Mais pour moi, donc, je peux le compter dans mon travail de 12 heures à 14 heures par jour, mais pour moi, c'est pas du travail. Tu comprends? Je comprends tout à fait, ouais. Je comprends tout à fait. En tout cas, je comprends que tu te sens plus épanouie, plus alignée et que tu as gagné du temps de qualité avec tes enfants. Donc, c'est quand même, c'est top, quoi. Mais oui, parce que c'est plus important de passer 2 heures, pardon, je suis désolée, je te coupe, mais de passer 2 heures de qualité avec ses enfants que 3 heures où tu gueules dessus parce que tu es super énervé. Tu nous as parlé hyper en authenticité, en transparence, des côtés moins glamour de l'entrepreneuriat. Et justement, en termes d'émotions, on parle beaucoup des montagnes russes émotionnelles. Comment est-ce que toi, tu gères ça? Un cri de joie, cri du cœur. Ah non, mais du cœur, non, mais vraiment. Du coup, j'ai coupé ta question, mais effectivement, je veux dire, être entrepreneur, c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles. Tu peux un jour être super contente parce que tu as eu énormément de ventes, par exemple, ou que tu as eu un post ou un mail qui a super bien marché. Et puis le lendemain, il n'y a rien, tu vois. Et là, tu te dis, oh et alors tu es un peu dans le fond du trou, genre, je suis la plus nulle, ça va jamais marcher, tu vois. Et donc, c'est vraiment les montagnes russes. Mais comment est-ce que je le vis et comment je le gère? Alors, déjà, j'essaye de m'entourer de personnes bienveillantes. Ça veut dire que dans les entrepreneurs, ça veut dire que je trouve que dans l'entrepreneuriat, on est très, très solidaire, vraiment. Et sur Instagram, peut-être encore plus. On est très solidaire parce qu'on sait tout ce qu'on vit. Et donc, j'ai des personnes hyper bienveillante, en qui j'ai 100% confiance, sur qui je peux parfois, à qui je peux parfois me plaindre, tu vois, quand ça va pas, ou crier quand je suis vraiment hyper énervée sur un truc parce que j'ai fait une erreur et que je m'en veux. Et donc, je pense que bien s'entourer, c'est important, mais s'entourer de personnes bienveillantes. Et ça, c'est moins évident. Et justement, depuis tout à l'heure, on parle des émotions, on a parlé des pierres, mais est-ce que tu pourrais nous donner des conseils éclairés, justement,
En cas de stress ou de personnes qui sont en transition professionnelle, quelle pierre tu lui recommandes et surtout peut-être quel bijou tu recommandes, quelle création tu lui recommandes? J'ai une création qui s'appelle l'entrepreneuse. En fait, donc, depuis mes débuts, je suis en contact beaucoup avec les entrepreneuses et donc j'ai réussi à identifier un peu leurs besoins, si tu veux, pour passer à l'action, etc. J'en ai encore besoin maintenant, hein, ça fait qu'un an, hein, je veux dire même dans 10 ans, j'en ai encore besoin. J'ai fait une alliance de pierres qui joue sur tout ce qui est motivation, passage à l'action, qui se détache du regard des autres. J'ai une pierre qui est aussi... je suis une grande adepte de la loi de l'attraction. Je suis un peu perchée, moi. Je fais un peu des rituels, etc. J'adore ça. Et une pierre qui donne confiance en soi. Parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est d'avoir confiance. En fait, c'est de s'aimer aussi. Si tu es consciente de tes dons et de tes qualités, en fait, tout le reste va beaucoup mieux couler. Et donc, j'ai fait une création concernant vraiment les entrepreneuses qui peut s'adapter à d'autres boulots, évidemment. Je ne sais pas si ça t'a éclairé, mais en fait, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les synergies de pierre. C'est un peu comme les huiles essentielles, tu vois. Tu peux prendre de la lavande vraie pure ou tu peux faire des synergies, par exemple, pour les rhumes ou pour des choses comme ça. Eh bien, moi, je travaille comme ça beaucoup avec les pierres. Et donc, j'ai fait une synergie pour les entrepreneuses, pour les aider à tout déchirer. Et du coup, on mettra le lien vers cette jolie création pour toutes les réinventeuses entrepreneuses qui veulent justement bénéficier de toute la bonne énergie des pierres. Et ça me fait penser à cette question, en fait, justement. Moi, du coup, les réinventeuses que j'accompagne, elles reçoivent un petit cadeau. Quand cet épisode sera en ligne, elles auront reçu leur cadeau. Et justement, moi, je t'ai choisi parce que tu as ce rôle de conseil aussi. Tu donnes, c'est pas une boutique lambda où tu as des bracelets, ok, ils sont sympas, mais tu as aussi ce rôle de conseil, de créatrice. Est-ce que tu en es consciente en fait du fait de justement de ta grande valeur et le fait de faire du personnalisé, ce que ça peut t'apporter? Attends, tu veux dire que je donne de la valeur, de l'information aux créatrices ou aux personnes en général? En fait, aux personnes qui viennent te voir dans ta boutique, Oui. tu leur apportes en fait ce conseil parce que initialement, moi, j'étais venue te voir par rapport à un souci de thyroïde. Je sais pas si tu t'en rappelles, il y a des mois, des mois, des mois. Je venais d'apprendre que j'avais potentiellement une maladie auto-immune et je cherchais des Solution. manières alternatives. Et je me suis orientée vers le Reiki aussi. Donc, nos auditrices auront l'occasion de découvrir qu'est-ce que c'est le Reiki, mais aussi vers l'énergétique par la lithothérapie. Et tu m'avais vraiment fait un conseil. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, quoi. Quelle pierre pouvait m'aider, quel type de bijoux. Donc, est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu développes, ce type de conseil personnalisé? Ou c'est Mais inné sur oui, toi? en fait, je ne sais pas. De nouveau, je suis désolée, je ne sais pas faire autrement. Ça veut dire que si quelqu'un vient vers moi, alors effectivement, ce qui marche le plus dans mon business, si on peut dire ça, c'est tout ce qui est personnalisé. Et je mets un point d'honneur à essayer de répondre à tout le monde. Alors, je t'avoue que c'est hyper compliqué, mais voilà. Et à prendre en compte, comme je joue beaucoup, enfin, comme je travaille sur l'émotionnel avec les pierres, ça me semble important de comprendre ce que les gens ont besoin. Si quelqu'un me dit je suis stressée, je vais quand même demander de développer, tu vois, parce qu'il faut que ce soit précis pour que ça fonctionne le mieux possible. Et alors, oui, j'en suis consciente de donner beaucoup d'infos, mais parce que pour moi, c'est important. Ça veut dire que je ne suis pas là juste pour vendre, tu vois, je suis là pour de nouveau, ça va paraître bisounours, mais je suis là pour aider et pour aider les gens à avoir l'amour de soi et le prendre soin de soi autrement. Et à travers ça, effectivement, je vends mes créations. Mais donc, ça me semble important de donner de la bonne info aux gens, en fait, simplement. Mais si on parle d'un point de vue, et ça, je l'ai appris avec le temps, si on parle d'un point de vue engagement avec tes clients ou avec ta communauté sur Instagram, par exemple, je pense que donner de l'info est important. Parce que les gens déjà découvrent comme ça que tu connais le sujet et ils vont plus vite se tourner vers toi parce que tu connais le sujet et parce que tu prends le temps de t'intéresser un minimum à eux. Je ne dis pas que je fais la papote avec toutes mes clientes pendant 1 heure parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, je pense que cette proximité est importante quand tu es créatrice ou entrepreneuse en général. L'humain, quoi, zut, l'humain.
Exactement, je pensais exactement à l'humain, quoi. Tu sais, il y a beaucoup cette approche. Est-ce que tu fais du B2B, du B2C? Mais je pense que c'est vraiment mettre l'humain au centre et ces relations humaines et cette connexion que tu arrives à créer, toi, avec ton audience et qu'on crée là avec les réinventeuses, qu'on se crée entre nous. Je pense que c'est vraiment, ça fait des good vibes, c'est magique, quoi. Mais ce que vous construisez, c'est hyper important. Vraiment, c'est un peu comme c'est un peu de la sororité, tu vois, c'est se booster l'une l'autre sans jalousie, parce qu'en fait, elle n'a pas lieu d'être, parce que si tu en as une qui monte, ben, l'autre va monter avec, parce que l'énergie de la première, tu vois, tout ça, si tu montes les autres vers le haut, clairement, tu vas monter aussi. Si as besoin de rabaisser les autres, alors c'est mort. Je veux dire, tu t'arriveras à rien, ou en tout cas pas longtemps, où les gens vont le découvrir. Mais donc, ce que tu es en train de créer, moi, je vois bien tes énergies qui sont hyper solaires. On voit que tu aimes bien monter les gens vers le haut, tu vois, mais c'est hyper important et c'est là ta plus grande valeur, je trouve. Alors, tu es hyper compétente sur tout, hein, mais je veux dire, ta plus grande valeur, c'est ça parce que c'est la plus puissante, en fait. Ça me touche. On a inversé les rôles là. Non, mais ça me touche et c'est surtout cette définition de réinvention et de un peu, tu vois, la permaculture de l'entrepreneuriat, le fait qu'on a toute notre richesse et à plusieurs en s'entraidant et en s'élevant, comme tu le dis, eh bien, ça nous permet à toutes de briller et on se fait pas de l'ombre et au contraire, c'est ça aussi que je veux porter comme message. Et Mais d'où, justement, pardon, je te coupe, je suis désolée, mais c'est important. D'où, si tu me dis, là, tu me dis, et je suis sûre que tes clientes, c'est comme ça que tu dis? mais réinventeuse. Réinventeuse. Je suis sûre que tes réinventeuses pensent comme toi. Elles pensent que justement cette solidarité vous élève et que vous avez tout à apporter l'une à l'autre. Elles le pensent aussi. Donc Ouais. clairement, elles ont tout à apporter aux gens, aux personnes. Et donc elles ne savent que réussir parce que, comme tu dis, on a chacune notre trésor et on a toutes quelque chose à apporter aux gens. C'est pas la fin, mais c'est très beau. Et justement, et justement, tu vois, en termes de message, de ce qu'on peut apporter, est-ce que toi, tu as un mantra, quelque chose qui t'a, ou une phrase inspirante, appelle-la comme tu veux, quelque chose qui t'a inspiré, aidé sur ton chemin de réinvention, justement? Mon préféré, et en fait, tu sais, il vient de mon aînée qui a maintenant 14 ans, mais elle m'a lâché ça, je pense, elle avait 4 ans, ou elle était encore, oui, elle avait 4 ans. Elle est revenue avec un cahier de l'école primaire. Chez nous, ça s'appelle l'école primaire. Donc, elle avait, oui, 4 ans, un truc comme ça. Et elle me dit, regarde, maman, regarde la phrase. Et la phrase, c'était, c'est en se plantant qu'on pousse. J'ai On est trouvé ça. toujours dans la logique du jardin, de la permaculture. Et ouais. Non, mais j'ai trouvé ça tellement vrai. C'est en faisant des échecs, c'est en trompant, c'est en tombant que tu arrives à t'améliorer et que tu arrives à t'élever, mais que ce soit t'élever dans l'humain, dans l'émotionnel ou dans le commerce ou dans ton entreprise. Je veux dire, si tu fais pas d'échecs, tu vas moins vite progresser. Et donc, je pense que nous devons avoir moins peur de l'échec. Et je pense que c'est la mantra qui m'a suivi depuis. Donc, ça fait 10 ans, elle a 14 ans maintenant. Et voilà, ça, c'est mon mantra. C'est mon mantra préféré parce que ça, du coup, ça libère beaucoup de choses aussi chez nous. Tu vois, si on a moins peur de se planter parce qu'il y a une valeur au fait de se planter, forcément, on osera plus aussi. Et justement, en parlant d'échecs, j'aime bien faire parler les créatrices que j'interviewe sur leurs échecs, justement pour déculpabiliser. Est-ce que tu veux nous partager un apprentissage ou un échec que tu as pu expérimenter? J'en ai 20 000. Hein. Oui, enfin, je ne le vis pas comme un échec. Mais, donc, en fait, pour l'histoire, mon compte a explosé, mais explosé au mois de juillet-août. Un truc de dingue. Sauf que j'étais toute seule à travailler pour Shambhala, que tout est fait main, que je personnalise chaque colis, tu vois, il y a un petit mot personnalisé, il y a un petit cadeau, enfin, c'est de l'artisanat, quoi. Et que comme mon compte a explosé, je voyais mes commandes tomber, mais je me suis ramassé des commandes que je ne savais plus suivre. Et donc, à un moment, j'avais 1 mois et demi de délai de livraison. Je ne sais pas si tu imagines. 1 mois et demi, c'est énorme. Et donc, je me suis excusée auprès des personnes, j'ai envoyé des mails pour expliquer, etc. J'avais tellement peur que les gens soit me jugent, soit, tu sais, me critiquent mon service, etc. Eh ben, je vais te dire une chose, pour la plupart, je vais dire 99%, ils ont été hyper compréhensifs. Et je pense que quand tu expliques ton erreur aux gens, donc mon erreur, ça a été
quelque part de ne pas savoir suivre ou de ne pas avoir mis en place quelque chose à l'avance, tu comprends? Donc, je l'ai fait, comme je viens de te dire, tête brûlée, quoi. Advienne que pourra, tu vois. Et donc, c'était une grosse erreur parce que ça ne va pas d'avoir 1 mois et demi de délai de livraison pour une création. C'est juste pas respectueux pour les gens. Mais je pense que quand tu fais une erreur, et ça, c'était ma plus grosse, quand tu fais une erreur mais que tu la reconnais et que tu expliques aux personnes, les gens comprennent pour la plupart en tout cas et que après ça ne t'arrivera plus parce que tu prendras les mesures adéquates. Voilà, ça c'est ma plus grosse erreur. Et il y en a plein d'autres, hein. Ça, c'est celle qui a eu plus d'impact et où j'ai eu plus de frayeur pour la santé de mon business. Parce que forcément, quand tu envoies une création 1 mois ou 1 mois et demi après, tu te fais la mademoiselle, elle ne va plus jamais recommander. Eh bien, tu sais quoi, la plupart, ils ont recommandé parce qu'ils ont compris. En fait, la transparence et l'authenticité, si tu fais des erreurs qui évidemment, pas si tu fais de l'escroquerie, mais je veux dire, si tu fais une erreur humaine, et ça pourrait arriver à n'importe qui, ce genre d'erreur. Peut-être pas, parce que je suis pas très organisée. Donc, mais si tu fais une erreur et que tu l'admets et que tu mets des mesures en conséquence, en fait, ça ira. J'adore cette transparence et cette authenticité. Ça permet de voir aussi, tu as été victime de ton succès, c'est bien. En même temps, tu le vois comme quelque chose de positif, mais il y a toujours aussi l'autre côté que tu nous révèles ici. Et merci pour ce partage, en tout cas, de voir comment est-ce que tu as fait face à cet échec. Avec plaisir. Mais franchement, honnêtement, je vais pas diminuer le truc. Ça a été très dur, hein. Ça a été très dur. Et là, je vais parler aux créatrices surtout, parce que ça risque de vous arriver à toutes, si ça vous est déjà pas arrivé. Tu as quand même les mails des personnes. Tu as ta commande, tu dois la faire, mais en plus, tu as les mails de toutes les personnes qui sont en train de patienter. Et donc, ça te fout la pression. Et c'est normal qu'elles s'impatientent, les personnes. Mais honnêtement, là, j'ai vécu une grosse période de stress. Et il a fallu que je réorganise tout de A à Z. Mais quelque part, cette erreur m'a permis une transformation de mon état commercial, enfin ma façon de fonctionner pour quelque chose de mieux. Comme quoi, ce que tu disais, on apprend beaucoup de ses erreurs et là où on se plante, on pousse. On pousse. Oui, j'adore cette phrase, je te jure. Du coup, on va passer à la dernière partie qui s'appelle le funk des idées. Donc, c'est un concept très facile. Je commence une phrase et tu la finis de manière hyper spontanée. Est-ce que ça te va? Non. Non. Je dis beaucoup de conneries, moi, tu sais. Allez, vas-y. C'est le but, on y va. Avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que je pouvais être aussi heureuse. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était de ne pas me lancer parce que c'est dangereux. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était pour les vieux. Ma plus grande peur, c'était tu vois, je suis pas si tac que ça, hein. Écoute, je t'avoue que j'ai pas beaucoup de peur. Ma plus grande peur, c'était le regard de ma maman. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais Julie Lescaut. C'est vrai. Alors celle-là, on l'a jamais eu, ce sera dans le best-of. Même si je suis une femme maman super occupée et que je travaille 12 heures par jour, je prends du temps pour moi quand Écoute, en fait, je prends du temps, tout le temps pour moi. Ça veut dire que si je suis en train de travailler, même 12 heures par jour, je vais prendre 5 minutes parce que j'en ai besoin et je me recentre ou je fais un truc qui me relaxe l'esprit ou j'écoute un son. Donc, en fait, je prends tout le temps soin de moi, même en travaillant. J'adore, c'est trop bien. Du coup, pour finir, ce podcast s'appelle Happy, Healthy, Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy dans ton quotidien d'entrepreneur en ce moment? Tout. Non, mais je déconne pas, hein. Non, il y a un truc Non, je peux dire ce qui me rend pas happy. Non, parce que tout me rend super heureuse. Mais ce qui me rend pas heureuse, c'est quand je dois faire ma compta. Alors ça, je déteste. Mais tout le reste, écoute, c'est un kiff. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, mais dans le sens bienveillant envers les autres, hein, je veux dire, mais bienveillant aussi envers toi. Et si tu le fais avec cœur, ça ne peut que marcher. Et donc, je ne sais pas t'expliquer quand je me sens tellement plus légère qu'avant. Et donc, les filles, si vous êtes en train de douter sur votre reconversion, honnêtement, il faut foncer.
Est-ce qu'il y a une habitude healthy de ta vie de femme aujourd'hui que tu veux nous partager? Et cela ne veut pas dire de manger des salades. Alors, je vais éviter les pierres parce que sinon, je fais ma pub et c'est pas le principe. Ma routine la plus efficace au point de vue santé, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter ce que je ressens et d'écouter mon intuition. Et ça a un effet hyper puissant sur tout ce que tu peux faire après comme action, etc., même sur tes relations humaines et tout. Et donc, ça a un effet bénéfique sur ta santé mentale, mais aussi sur ta santé physique. J'ai beaucoup moins mal à la tête depuis que je prends soin de moi mentalement, par exemple. On adore ce conseil. Et pour finir, qu'est-ce qui est le plus funky dans ton quotidien aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire avant? Il faut que j'arrête d'être aussi honnête. Alors, ce qui est hyper funky que je ne pouvais pas faire avant, c'est faire ma star sur Instagram. Mais on adore. Du coup, tu nous as donné toute ton énergie, tu nous as donné beaucoup de pépites sur les pierres, sur la gestion des émotions. Est-ce que tu as un message final à nous faire passer? Mais il va être trop long, tu sais bien, j'ai pas des phrases courtes toutes faites. Mais le message final, c'est les filles, croyez en vous, croyez en ce que vous avez en vous. N'écoutez pas tous ceux et celles qui veulent vous freiner dans la réalisation de vos rêves parce qu'ils sont au bout de vos doigts. Il suffit juste de se détacher de ces croyances limitantes et de vous libérer. Et votre rêve, il est juste là. C'est génial, vive la réinvention du coup. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut retrouver tes créations, Ise? Sur mon site ou sur ma boutique Instagram. En fait, je ne suis que sur Instagram et sur TikTok, mais je suis trop nulle sur TikTok. Non, donc sur Instagram, il y a ma boutique et il y a mon lien en bio sur mon compte où tu verras toutes mes créations. Et donc, faut jamais hésiter de me contacter pour des conseils sur des pierres adaptées. Ultra personnalisé et de grande valeur. Je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était splendide. J'ai même pas de mots. Brillant. Trop bien. Merci à toi. C'était non, c'était pas trop. C'était très, très optimiste et très, très haut en énergie. J'adore. Merci beaucoup, Ise. Merci à toi. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si toi aussi tu veux avancer vers une activité alignée et que tu veux aller plus loin sur ton branding, n'oublie pas de télécharger ta roadmap avec les étapes essentielles pour révéler ta marque à toi. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu pourras me retrouver sur Instagram @happyhealthyfunky ou sur LinkedIn @Nathalie Medaglia où je suis pas mal présente. À très bientôt!